Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter la carte de pauvreté multidimensionnelle des enfants au Maroc et l'évolution de cette forme de pauvreté entre 2001 et 2014 en nous basant sur la construction d'une mesure propre aux enfants, s'inspirant utilisant la méthode des ensembles flous et s'inspirant de la méthode OFI, euh, l'initiative d'Oxford pour la pauvreté et le développement humain. Donc avant de passer à l'aspect technique de la présentation, il serait pertinent de rappeler que la nécessité d'avoir développé une mesure propre aux enfants, c'est que l'ensemble ou bien la majorité des travaux qui ont été développés euh, visent ou bien prennent le ménage comme communauté d'observation. C'est-à-dire que l'on ne pourrait pas capter les principales ou bien les privations spécifiques à chaque groupe social, notamment les femmes, les personnes âgées ou bien dans notre cas, les enfants. C'est pour cela que nous avons construit une mesure propre aux enfants afin de pouvoir capter ou bien faire ressortir les différentes privations que rencontre l'enfant dans ces différents contextes géographiques, socio-économiques, etc., afin de pouvoir éclairer le décideur en matière de politique de lutte contre la pauvreté auprès des enfants. Pour ce faire, nous avons construit un indice de composite de privation moyennant la méthode des ensembles flous. Donc, cette méthode a la particularité de capter, mis à part les situations de pauvreté euh, évidentes, les situations de non-pauvreté évidente, les autres situations intermédiaires, en adoptant une notion d'appartenance plus ou moins forte d'un individu à la population pauvre. Le score de privation dont nous avons parlé sera calculé de la manière suivante qui est euh, présentée par la première formule. Et donc, pour chacun des indicateurs compris dans le score de privation, nous devrions affecter une pondération qui sera calculée, en utilisant la formule de Serioli-Desani qui est présentée par la deuxième formule dans la diapositive. Donc nous avons au niveau du HCP arrêté les 10 indicateurs suivants qui seront compris dans notre mesure ou bien dans notre indice composite de pauvreté multidimensionnelle des enfants. Donc il s'agit selon la classe d'âge 0, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17. Il s'agit d'un ensemble d'indicateurs commençant par le nombre de personnes par pièce qui renvoie à la notion de promiscuité dans le domicile du ménage, le type d'habitat qui va concerner ces deux indicateurs vont concerner l'ensemble des classes d'âge, l'électricité aussi, l'évacuation des eaux usées, l'eau potable, la scolarisation va concerner les enfants de 5 à 17 ans, l'activité concernera les enfants de 7 à 14 ans, le mariage 15 à 17, l'insuffisance pondérale est tout petit, c'est-à-dire 0,4 ans, la télévision de 0 à 17 ans, c'est-à-dire toute la population des enfants. Nous allons dans ce qui suit définir l'ensemble des indicateurs traçant la situation de privation des enfants. Et ce sont des indicateurs-là qui sont compris dans notre mesure de pauvreté multidimensionnelle des enfants. Donc, comme nous l'avons mentionné dans le tableau précédent, il s'agit premièrement de
la notion de promiscuité, c'est-à-dire le nombre de personnes par pièce. L'indicateur, ou bien le score de privation y correspondant, est calculé de la façon suivante. C'est le nombre de personnes par pièce au niveau du domicile du ménage, moins le minimum de personnes par pièce au niveau des données dont nous disposons, rapporté à l'étendue de nombre de personnes par pièce au niveau du fichier, c'est-à-dire le maximum de personnes par pièce moins le minimum de personnes par pièce. Et c'est donc, comme nous avons dit, un score de privation concernant l'ensemble des enfants au niveau, l'ensemble des enfants marocains, c'est-à-dire de 0 à 17 ans. Puis ensuite, l'indicateur type d'habitat, le score de privation qui lui correspond, passe de 0 au niveau des villas, c'est-à-dire les enfants habitant les villas, les appartements, les maisons modernes, à 0,33 pour les enfants habitant les maisons en dur, 0,66 pour les maisons en pisé, et 1, c'est-à-dire privation totale pour les enfants habitant dans les bidonvilles. La disposition d'électricité concerne les enfants de 0 à 17 ans. Si le ménage où habite l'enfant dispose d'un compteur individuel, c'est-à-dire d'électricité et d'un compteur individuel, le score de privation est de 0. 0,33 pour les ménages disposant de compteurs collectifs. 0,66 disposant d'électricité mais pas de compteur. Et non pour les ménages ne disposant pas d'électricité carrément. Même logique pour l'eau potable, disposition d'eau potable. Selon la source d'eau, le score de privation va de 0 pour le réseau, pour les ménages disposant d'eau distribuée par le réseau de distribution d'eau potable, à 0,2 pour une source d'eau correspondant à fontaine, 0,4 source d'eau collective aménagée, puis à 0,8, puis 0,6. Et autre source d'eau potable, c'est 1. Une privation totale. Évacuation des eaux usées. Si le ménage évacue les eaux usées dans les égouts, le score de privation est de 0. Fosse septique 0,25. Fosse d'aisance latrine 0,5. Jeté dans la nature 0,75. Autre est de 1. Ce qui est de la scolarisation, la privation en scolarisation correspond à un score de 0 pour les enfants en scolarisation, 0,5 pour les non scolarisés, pour les déjà scolarisés, et de 1 pour les enfants jamais scolarisés. Activité 0, si l'enfant n'est pas en situation d'actif occupé, et de 1 s'il est actif occupé. Mariage, le score est de 0 si l'enfant est célibataire, et 1, privation totale si l'enfant n'est pas. La suffisance pondérale pour les tout petits et l'action moyenne de communication 0 à 17 ans. La lecture de ce tableau correspondant à l'évolution du score dimensionnel de privation pour l'ensemble des classes d'âge des enfants entre 2001, 2007 et 2014 fait ressortir que le score que les indicateurs sur la privation des enfants pour toutes les dimensions de bien-être et pour toutes les classes d'âge ne cesse de s'améliorer avec des baisses spectaculaires de score de dimension au niveau de la scolarisation qui est passé avec un niveau de privation passant de 47,9% 47,9 pour les 5-6 ans en 2001 à 27,7 pour les 5-6 ans en 2014, pour l'activité aussi et pour la scolarisation. L'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Maroc fait ressortir une forte tendance à la baisse. Son incidence est passée de 29,5% au niveau national en 2001 à 18,9% en 2007 et à 2,8% en 2014. Analysant par composante géographique, cette incidence est passée de 11,5% en milieu urbain
en 2001 à 5,2% en 2014, contre 47% en 2001 à 22,4% en 2014. Même tendance affichée auprès des garçons, 29,3% en 2001 et 12,7% en 2014, et auprès des filles, 29,7% en 2001, 12,9% en 2014. Il est rappelé, comme nous l'avons mentionné en début de la présentation, que la méthode que nous avons utilisée, basée sur la méthode des ensembles flous, est inspirée aussi de la méthode OFI. Donc, il ressort un ensemble d'indicateurs que, que nous avons présentés dans cette diapositive. Premièrement, c'est le taux de pauvreté, le headcount, et c'est le seuil de 30% des privations. L'intensité de privation, c'est le pourcentage des privations chez les pauvres. Parmi les pauvres, on prend le pourcentage des privations, c'est-à-dire le niveau moyen de privation chez les pauvres. L'indice de pauvreté multidimensionnelle, c'est le produit des deux, c'est le IPM, il est égal à H fois A. La sévérité de la pauvreté, c'est le seuil de 50% des privations. La vulnérabilité de la pauvreté correspond à entre 20 et 30% des privations. L'évolution du taux de pauvreté multidimensionnel auprès des enfants entre 2001, 2007 puis 2014 est décrite par le graphe suivant. On remarque que c'est un phénomène plutôt rural, pardon. Donc au niveau national, c'était de l'ordre de 4, cette forme de pauvreté des enfants touchait presque 44%, puis 24% en 2007 et 11% en 2014. Dans le milieu urbain, c'était de l'ordre de 12% en 2001, 6,1% en 2007 et 2,4% en 2014. Au milieu rural, par contre, c'était de l'ordre de 75% en 2001, près de 47% en 2007 et 22% en 2014. De ce graphique montrant l'évolution de la forme multidimensionnelle de la pauvreté des enfants par rapport ou selon les différents seuils de pauvreté multidimensionnelle montre que la baisse de cette forme de pauvreté entre 2001 et 2014 est claire et sans ambiguïté. D'emblée, cette baisse est beaucoup plus apparente entre 2001 et 2007 qu'entre la deuxième partie, c'est-à-dire de 2007 à 2014. La mesure de pauvreté multidimensionnelle des enfants que nous avons construite ou développée nous a permis d'établir, bien de dégager le profil des enfants multidimensionnellement pauvres au Maroc, et puis de dégager aussi les déterminants de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Des conclusions suivantes en ressortent. La pauvreté et la vulnérabilité des enfants sont plus répandues géographiquement dans le milieu rural. Socio-économiquement, parmi les ménages dirigés par des analphabètes ou à faible capital scolaire, les personnes exerçant des professions à faible rentabilité économique, manœuvrant agricole, ouvriers et manœuvres agricoles, exploitants agricoles. C'est aussi plus important parmi les enfants vivant dans des ménages à taille élevée, géographiquement toujours, parmi les enfants habitant dans des régions pauvres, notamment l'oriental, Benimila Khnefra, Fas Meknas, Marrakech Asfi, Deraa Tafilat, sont ces enfants-là qui sont les plus exposés à la pauvreté multidimensionnelle des enfants et à l'invulnérabilité. Oui, merci pour votre attention.